Monsieur le Président de la République, après avoir été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle de 2025 par le Conseil constitutionnel, vous venez de prêter serment et entamer donc un 8e mandat à la tête de notre État. Si le processus électoral est désormais clos du point de vue juridique, les cœurs de millions de Camerounais continuent de saigner. Depuis 3 semaines, notre pays vit des manifestations qui voient s'enchaîner des morts et des dégâts matériels aussi insupportables qu'injustifiables. Les Camerounais sont divisés entre la volonté d'exercer leur droit à manifester pacifiquement et celle de conduire librement leurs activités économiques. Les forces de défense et de sécurité sont divisées entre leur mission d'encadrement des populations et celle de répression en cas de désordre public. Les parents vivent entre la psychose de laisser leurs enfants se rendre à l'école et l'inquiétude du retard scolaire qu'ils accumulent en restant en sécurité à la maison. Les industries et les marchés opèrent au ralenti et laissent présager le risque d'une flambée des prix des produits de première nécessité. Monsieur le Président, vous n'ignorez rien du contexte de crise au milieu duquel vous invitez les Camerounais à continuer d'espérer en la grandeur de notre pays. 5 millions de concitoyens qui manifestent depuis des semaines ne sont pas tous des brigands ni de simples jeunes manipulés par les politiques. Ils sont le cri d'une génération qui est née sous les grandes ambitions, qui a grandi sous les grandes réalisations et qui peine toujours à saisir les grandes opportunités d'un Cameroun que vous nous promettiez rigoureux dans la gestion des biens publics et exemplaire dans la promotion des valeurs morales. Ces jeunes qui ont investi nos rues ou ceux qui ont répondu favorablement au mot d'ordre des villes mortes sont la voix de millions de Camerounais qui ne croient plus en un système électoral dont le fonctionnement présente encore en 2025 des insuffisances graves qui entravent l'expression d'un jeu démocratique équitable. Comment nous dire de ne pas crier notre douleur en redoutant ces 7 prochaines années qui nous rappellent le souvenir douloureux des 7 années que nous venons de traverser? Des quartiers entiers de nos capitales politiques et économiques qui vivent sans eau. Les coupures d'électricité qui nous empêchent de faire tourner nos petits business. La qualité désastreuse des routes qui paralyse l'écoulement des productions et arrache à la vie des centaines de nos proches chaque mois. Des milliers de diplômés sortis de nos universités chaque année qui peinent à trouver un emploi décent. Des fonctionnaires qui ont oublié que leur mission première était de nous servir et non de se servir. Des élites qui nous narguent, qui nous briment et nous intimident au quotidien. Comment ne pas lutter pour éviter de vivre 7 années de plus de ce calvaire? Le 6 novembre dernier, à la date du 43e anniversaire de ce fameux jour, qui était apparu pour beaucoup comme la naissance d'une nouvelle république, vous vous êtes exprimé devant le peuple camerounais du haut du palais portant votre nom. Vous avez reconnu la gravité de la situation autant que la profondeur des frustrations et l'ampleur des attentes. Vous avez dit tendre la main à tous et à chacun pour qu'ensemble nous jetions les bases pour un avenir meilleur. Vous avez appelé à l'union sacrée pour la paix. Monsieur le Président, comment construire une paix durable dans l'injustice? Comment construire une paix durable quand les gouvernants sont sourds aux cris de détresse de leurs administrés? Comment construire une paix durable en l'absence d'un développement économique qui crée de la prospérité? Comment mendier la paix quand les richesses de tous sont prises en otage par une petite minorité? Oui, nous voulons la paix, mais la paix dans la justice, la paix dans l'équité, la paix dans la méritocratie et la paix dans la prospérité pour tous les Camerounais. La gravité de la situation impose en effet un profond moment de réflexion à tous les acteurs politiques. Et ce moment s'impose encore plus à celles et ceux qui sont responsables de la rupture du contrat social entre les Camerounais et leurs dirigeants. Oui, Monsieur le Président, un sursaut patriotique national est impératif. Votre appel à l'union sacrée ne peut s'inscrire que dans la justice, la vérité et la recherche du consensus que nous dicte la pensée africaine multimillénaire. C'est donc conscient de ces principes de vérité, de justice et de consensus, après avoir consulté le directoire du mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, le MP3, ma formation politique, après m'être concerté avec nos alliés politiques, que nous prenons la décision, au regard de la gravité de la situation et en réponse à votre main tendue, de formuler une proposition de sortie de crise durable qui pourrait à terme mener notre pays vers le chaos. Monsieur le Président, seul un plan de refondation avec des objectifs clairs de court et de moyen terme peut sauver notre pays. Nous adressons donc au service de la présidence de la République et à votre attention le plan de refondation détaillé du Cameroun. Ce plan nous apparaît comme la voie d'apaisement par la construction d'un État qui repose sur la justice sociale et la prospérité partagée. Il s'articule en 10 grandes étapes. Premièrement, la libération immédiate et l'amnistie de tous les prisonniers politiques et d'opinion,
qu'il s'agisse des Camerounais arrêtés dans le cadre des contestations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2016, qu'il s'agisse des marcheurs pacifiques de 2020 ou encore des manifestants de la crise post-électorale actuelle. Deuxièmement, l'ouverture d'un dialogue avec toutes les parties prenantes à l'Union sacrée pour s'assurer d'un alignement des forces politiques et de la société civile sur les termes et objectifs de cette union à laquelle vous nous conviez. Troisièmement, la constitution d'un gouvernement d'union sacrée. Ce gouvernement devra prendre en compte l'équilibre des forces politiques et intégrer une forte présence des jeunes de moins de 50 ans et des femmes. Quatrièmement, la mise en place d'un dispositif coercitif de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite pour gouverner avec rigueur et transparence et afin de préserver les richesses nationales auxquelles servent l'épanouissement de tous les Camerounais. Cinquièmement, la révision consensuelle du code électoral avant la tenue de toute nouvelle élection. Sixièmement, la structuration et l'amorce d'un plan national de souveraineté pour assurer un développement économique et social qui se fonde sur l'exploitation durable de nos ressources naturelles. En 7, l'organisation des élections municipales et législatives sur la base du nouveau code électoral. En 8, l'ouverture de la conférence nationale inclusive pour refonder notre modèle institutionnel à partir de larges consultations menées à toutes les strates de l'État. Neuvièmement, la tenue d'un référendum pour adopter la nouvelle constitution et donner aux citoyens camerounais le plein pouvoir de décider de l'architecture de notre pays. Et enfin, en 10, la mise en place des institutions prévues par la nouvelle constitution. L'exécution efficace de ce plan de refondation de notre pays, qui aura donc associé tous les Camerounais de bonne volonté, acteurs politiques et de la société civile, sortira le Cameroun de ses crises multiples d'ici 2028 et propulsera notre pays sur une rampe de progrès et de prospérité partagée. Toute autre démarche non inclusive ne fera que repousser l'explosion inévitable de ce volcan qui gronde sous nos pas. Monsieur le Président de la République, que cette adresse vous parvienne. Que nos mots soient enfin entendus comme le cri de millions de Camerounais qui sont désespérés par une gouvernance qui n'a cessé de condamner notre avenir. Que le sacré soit véritablement au cœur de l'unification de notre pays. Que Dieu et les ancêtres veillent sur le Cameroun. Je vous remercie de votre attention.